Allô. Bonjour à tous. Je vous invite à prendre place. Okay. Bonjour à tous, bienvenue à notre culte de ce matin. J'espère que vous allez bien, surtout avec le beau temps là qu'on a depuis hier. Donc, j'espère que vous êtes contents là, qu'on va passer un bon moment ensemble à louer le Seigneur. Donc, tout de suite, je vais prier et on va commencer notre culte. Merci Seigneur pour cette belle journée que tu nous donnes. Merci pour les frères et sœurs que tu nous donnes et qu'on peut se rassembler ce matin pour te louer. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous cette semaine. Et je te prie que tu puisses nous donner, préparer nos cœurs à recevoir ta parole et aussi préparer nos cœurs à te louer ce matin. Je te prie tout ça dans le nom de Jésus. Amen. Okay. Donc on va commencer par notre temps de louange. Donc on va prendre un premier chant. Et notre premier chant nous parle d'un lion. Et pas n'importe quel lion, c'est le lion de Juda. Donc j'étais curieux de voir d'où ça venait, le lion de Juda.
Et en fait, c'est ça, le lion, c'est le symbole de l'emblème de la tribu de Juda en Israël. Et ça vient donc dans la Genèse, là, quand Jacob donnait un peu des prophéties envers ses fils. Et, il a associé le lion à son fils Juda. Et petit à petit, c'est ça, c'est devenu le symbole de sa tribu. Et puis, clairement dans le chant, on voit que c'est Jésus en fait. Et donc, je voulais voir d'où ça venait. Et en fait, on a un passage dans Apocalypse 5, verset 5, qui dit « Mais l'un des anciens me dit, ne pleure pas, le lion de Juda, le rejeton de David, a été vainqueur. Il peut ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Donc on voit que c'est ça, le lion de Juda, c'est plus que le symbole de la tribu de David, c'est aussi un symbole aussi de la victoire de Jésus. Donc on peut voir que comme Jésus est descendant lui aussi de David, qui est de la tribu de Juda, on peut voir que ce symbole-là représente sa victoire et que cette victoire vraiment été prédite depuis très très longtemps. Donc c'est ça, c'est un bon rappel ce matin pour nous de savoir que Jésus a vaincu tous ses ennemis, il a vaincu tout ce qui nous éloigne de lui, Jésus l'a vaincu. Et c'est quelque chose qui est très bon de se rappeler chaque jour. Et donc ce matin, je vous invite vraiment à célébrer cela. Et pour ça, on va se mettre debout et puis on va chanter notre premier chant, Le lion de Juda. Le lion de
lion de Juda, le lion de Juda, le lion de Juda, brise les chaînes, Brise les chaînes. Brise les chaînes. Donc, notre prochain chant s'intitule Qui donc dans le ciel ? Et on le sait tous, Dieu veut vraiment établir une relation avec chacun d'entre nous. Et je pense que c'est ça, tout au long de notre parcours, on peut découvrir plein d'aspects de Dieu, plein d'aspects de sa personne et de ce qu'il est pour nous. Et notre prochain chant donne justement plusieurs noms à Dieu qui représentent plusieurs caractéristiques. Et c'est des noms en hébreu. Donc on a déjà Adonai Jireh, qui veut dire le Seigneur qui pourvoit. On a Adonai Shama, le Dieu qui est présent, qui est ici. On a El Shaddai, le Tout-Puissant. Adonai Rapha, le Seigneur qui guérit. Adonai Shalom, le Dieu de paix, le Seigneur qui donne la paix. El Olam, le Dieu éternel. El Haï, le Dieu vivant. Et toutes ces caractéristiques font que notre Dieu, le Dieu qu'on sert, est un Dieu unique. Et comme le dit le chant, personne n'est comme notre Dieu. Et on peut réfléchir ce matin, en chantant notre chant, quel nom, nous, on pourrait donner à Dieu par rapport à ce qu'on a vécu dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Quel est le nom là qu'on peut lui donner selon ce qu'on a vécu. Et je vous invite à réfléchir à ça, et aussi on va chanter notre prochain chant, Qui donc dans le ciel ?
prochain chant est, je pense, vraiment de circonstance. Il s'appelle « Dans mon âme, un beau soleil brille ». Et en ce moment, on est en train de voir le temps qui change, la nature qui reprend vie, et surtout le soleil qui réapparaît. Et comment ne pas penser à ce que Dieu a fait dans nos vies quand on voit ça, quand on voit, on était vraiment, on allait vers la mort, et Dieu a fait briller ce soleil-là qui maintenant nous conduit vers la vie éternelle. Et je pense que c'est une belle occasion aujourd'hui là de rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour la vie qu'il nous donne, pour la joie aussi qu'il met dans nos vies. Et je vous invite à chanter avec joie donc notre prochain chant, « Dans mon âme, un beau soleil brille ». Mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, il illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand Paris un jour me voit. Au loin fuyait ombre funèbre devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Nuages des plaintes du doute, gaiement je vous dis adieu. Voici resplendir sur ma route le soleil dans un ciel bleu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur éclate en louange, pour toi le soleil allé. Je serai parmi les phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout.
je ne sais pas si vous avez remarqué, on a un nouveau violoniste. Donc, on peut l'applaudir. Ok, donc vous pouvez prendre place. Donc, je vais appeler les placeurs pour les offrandes. Prions. Père éternel, nous te remercions, Seigneur, pour ces beaux chants que nous pouvons chanter ce matin. Merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir exprimer notre joie, nos louanges, Seigneur, à toi, notre reconnaissance. Et nous voulons continuer avec nos offrandes ce matin, de pouvoir contribuer, donner avec joie, avec gratitude. Seigneur, bénis le ministère ici à Côte-des-Neiges, bénis notre Église et bénis ces offrandes que nous voulons te donner ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Okay, donc je vais profiter du temps des offrandes pour accueillir ceux qui nous visitent pour la première fois. Donc, est-ce qu'on a des visiteurs ce matin qui nous visitent pour la première fois? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait avoir vos prénoms? Oui. Ok, ouais. Enchanté. Soyez les bienvenus. Ok, est-ce qu'on a d'autres visiteurs aujourd'hui? J'ai pas l'impression. Donc, on peut passer quelques minutes là pour saluer nos visiteurs et se saluer entre nous. Donc, on peut passer dans quelques minutes. Donc. Je vous invite à reprendre place. On va continuer le culte. Ok, donc on va continuer notre temps de louange ce matin. Donc on va continuer par trois autres chants donc, pour notre temps de louange. Notre prochain chant, donc, ça s'appelle Règne en moi. Et c'est une des questions qu'on pose souvent quand on rencontre une nouvelle personne, c'est qu'est-ce qu'on fait dans la vie, quel est ton métier.
Et il y a plein de réponses là, différentes. Chacun a son occupation dans la vie. Mais en tant que chrétien, il ne faut pas oublier qu'on est aussi, on a un métier en commun qui est d'être messager du roi. Donc Dieu nous a libérés, mais il nous a aussi chargés de donner son message autour de nous, de partager la bonne nouvelle qu'on a entendue. Et justement, ce vendredi, on parlait à la jeunesse d'une histoire, l'histoire d'Élie, du prophète Élie, qui lui a aussi reçu un message de Dieu et qui devait l'annoncer au roi. Et on a appris, c'est ça, qu'on devait annoncer ce message sans avoir de crainte, mais aussi on ne devait pas déformer le message que Dieu nous a donné. Et ça a été un encouragement pour nous de partager autour de nous l'évangile. Et une des clés du succès pour bien annoncer l'évangile, c'est de laisser Dieu régner en nous. Et c'est comme ça, je pense, qu'on pourra devenir des bons et des fidèles messagers du message que Dieu nous a confié. Donc sur ce, je vous invite à vous mettre debout. On va chanter notre prochain chant, « Règne en moi ». De nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a permis nos pas. Allée de lumière, couronnée d'éclat. Sur la terre, messagers des joies. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face pour garder sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Donc on va prendre notre avant-dernier chant qui s'intitule « Merveilleux, glorieux Sauveur ». Et c'est un peu la même idée que notre deuxième chant, dans le sens où tout au long de notre parcours, on peut découvrir plein d'aspects de Dieu. Mais ce que j'aime aussi de ce chant, c'est que moi, en tout cas, il me donne l'impression que ce chant nous montre vraiment que Dieu est quelqu'un de fiable,
dans un monde où tout bouge, tout va si vite, où les circonstances changent à une vitesse incroyable. On a en Dieu un refuge, un abri. Quand on sait que quand on est dans la détresse, on peut trouver en lui quelqu'un qui va nous consoler, qui va être notre réconfort, qui va nous guider, qui va être notre berger. Et Dieu, c'est ça, Dieu ne change pas. Il était le même hier, il est le même aujourd'hui. Et on peut voir avec ce chant-là qu'on peut faire confiance à Dieu dans tous les moments de notre vie. Donc chantons ensemble notre chant « Merveilleux, glorieux Sauveur ». Merveilleux, glorieux Sauveur, mon Rédempteur et ami. Tel un agneau, tu es venu sauver les âmes perdues. Oh, sauver les âmes perdues. Conseiller, réconfort, berger, celui que nous recherchons. Tu me consoles dans mon cœur, perdu et sans espoir. Oh, perdu et sans espoir. Tu es celui que je loue, tu es celui que j'adore. Tu me consoles et tu guéris. Mon âme a soif. Oh, mon âme a soif. Éternel, tout-puissant Père, fidèle envers tes enfants. Dans ma faiblesse, tu m'as trouvé, tourné devant ton trône. Oh, courbé devant ton trône. Tu es celui que je loue, tu es celui que j'adore. Tu me consoles et tu guéris. Mon âme a soif. Oh, mon âme a soif. Tu es celui que je loue, tu es celui que j'adore. Tu me consoles et tu guéris. Mon âme a soif. Oh, mon âme a soif. Donc on va terminer notre temps de louange par le chant des enfants. Donc j'invite les enfants à venir devant. Et notre chant des enfants de cette semaine est peut-être nouveau pour certains. Il s'intitule « En son temps ». Et c'est un chant qui a des paroles très simples, mais que moi je trouve très belles. Donc je vais juste lire les paroles comme ça. Donc « En son temps, tout ce que Dieu fait est parfait en son temps. » Et puis il y a 2 prières. « Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. » Et la 2e prière, « Seigneur, prends toute ma vie
qu'elle soit dès aujourd'hui pour toi une mélodie en ton temps. Et je pense que ce chant, par ses paroles, nous montre qu'on peut faire confiance, nous encourage à faire confiance à Dieu. C'est sûr que des fois, on peut ne pas comprendre ce que Dieu veut dans notre vie, ce que Dieu fait dans notre vie. Mais à la fin, on verra, comme le chant dit, que c'est une mélodie, que Dieu fait tout en son temps et que on va voir que tout est harmonieux comme une mélodie. Donc chantons ensemble notre chant en son temps. En son temps, en son temps, ce que Dieu fait parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en son temps, en ton temps, en ton temps. Ce que Dieu fait parfait en ton temps. Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui pour toi une mélodie en ton temps, en son temps, en son temps. Ce que Dieu fait parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. Donc j'invite les enfants, vous pouvez aller à votre culte. Et donc on va passer maintenant à la prédication. Donc j'invite Philippe pour la prédication. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Amen. Il fait beau dehors. Enfin, on souffle. Donc, notre passage de ce matin se trouve dans 2 Timothée 4, les versets 1 à 5. 2 Timothée 4, 1 à 5. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que la vie chrétienne en Occident est de plus en plus difficile. Il y a plusieurs menaces. Il y a le monde qui nous agresse avec ses valeurs, qui nous force à vivre ses valeurs. La sexualité, le culte du plaisir, le matérialisme. Pour ne citer que ces exemples-là, sont là parmi nous, dans le monde, et on voit que ça rentre dans l'Église, ça nous tend, ça nous éprouve, ça vient nous chercher de façon particulière. Il y a une deuxième menace
c'est la sécularisation, le recul de la foi partout. Le recul de la foi dans l'espace public. Donc, quand vous suivez les nouvelles, vous voyez bien ce qui se passe. Même le recul de la foi dans le privé. On constate qu'il y a beaucoup ils appellent ça la désaffection des églises. Les gens ne vont plus à l'église. Les chrétiens, ce n'est plus une habitude d'aller à l'église tous les dimanches. Les églises se vident de plus en plus. On a vu ça avec le catholicisme. Et on voit aussi de plus en plus qu'il y a un mouvement comme ça qui pénètre également notre cercle évangélique. Il y a aussi les gouvernements qui prennent des lois, qui combattent la foi chrétienne. Vous savez, si aujourd'hui un homosexuel se convertit au Seigneur et puis lutte avec cette attraction-là, et s'il demande de l'aide à l'église, à quelqu'un dans l'église, pour un suivi, eh bien c'est illégal. Au Québec, une amende entre 5 000 et 150 000 $. Et puis, au Canada, au niveau du gouvernement du Canada, c'est criminel. Ça fait partie du code criminel. Donc, tu vas finir avec un casier judiciaire si tu ne vas pas en prison, en tout cas. Donc, on voit vraiment combien c'est difficile aujourd'hui de vivre la foi chrétienne. Donc, il va devenir de plus en plus difficile de proclamer l'Évangile dans toute sa totalité. Je suis sûr que vous avez lu l'article du journal Métro. Vous l'avez lu, où nos églises, certaines en tout cas de nos églises, ont été infiltrées par des journalistes par rapport à la thérapie de conversion. Et c'était spécial de voir des responsables d'église qui avaient dit quelque chose et qui revenaient sur leurs paroles. Comme s'ils n'avaient rien dit, comme s'ils n'avaient pas dit ces choses-là. On voit la pression qui s'exerce sur les chrétiens aujourd'hui. Et ce n'est vraiment pas facile. Plusieurs chrétiens ailleurs dans le monde vivent de telles difficultés. C'est déjà clair dans certains pays du monde que quand tu es chrétien, c'est dangereux, clairement dangereux. On peut se faire, non seulement... Le mieux qui peut t'arriver, c'est que tu sois discriminé. Il y a des endroits en Inde, par exemple, où quand tu es chrétien, tu n'as pas droit à des services hospitaliers. L'hôpital ne reçoit pas, ne traite pas, ne soigne pas des chrétiens. Endroits comme ça. Et puis, dans d'autres endroits, tu peux finir en prison, sinon tu peux mourir. C'est difficile d'être chrétien aujourd'hui. Paul, Timothée, les apôtres et les chrétiens de l'histoire, dans l'histoire de l'Église, sont passés par ces difficultés-là. Ces gens ont vécu ces difficultés-là. Comment utiliser la parole de Dieu en période hostile à l'Évangile? Ça va être un peu le propos de notre passage dans 2 Timothée 4, 1 à 5. Il y a juste 5 passages et j'aimerais vous demander de vous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît. 2 Timothée 4, 1. C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignements conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Prions s'il vous plaît. Seigneur Jésus, ta parole est là devant nous et nous voulons te demander que tu nous parles. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous enseignes. Nous voulons te demander, Père éternel, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que tu nous aides à chercher des façons, des manières de mettre cette parole-là en pratique. Que ton esprit nous soutienne, Seigneur.
tu as une parole pour nous ce matin, pour chacun de nous, et nous te demandons que tu, vraiment, Père, cette parole, nous puissions la garder longtemps, Seigneur, dans cette période, dans ces périodes difficiles pour le christianisme. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Prenez place. Merci. Quand Paul écrit la deuxième lettre, sa deuxième lettre à Timothée, en fait, il est en prison. Il est dans une prison romaine, une froide prison romaine. Il reçoit des visiteurs, peut-être 1 ou 2 visiteurs de temps à autre. Et puis, il a juste de quoi écrire. Il sait que le moment de son départ arrive, c'est-à-dire qu'il sait qu'il va être exécuté. Quand vous regardez dans 2 Timothée 4,6, il en parle. Il sait que son départ est proche. Il sait qu'il sera exécuté. Et ce qu'il fait, c'est que ce qu'on voit, c'est que dans cette section-là, premièrement, donc en commençant au chapitre 3, ce qu'on voit qui ressort, c'est que Paul dit à Timothée, « Timothée, regarde ce qui va arriver dans les derniers temps. Regarde les difficultés. Regarde les choses douloureuses. Regarde la prolifération du péché. Regarde toutes ces choses-là. Il faut que tu tiennes ferme. » Et puis il dit, « Regarde comment j'ai vécu. » Il félicite, il donne des éloges à Timothée, parce que Timothée aussi a suivi ou essaie de suivre le modèle de Paul. Et il continue à dire, il a continué à lui dire dans chapitre 3, verset 14, il lui demande de tenir ferme. Dans quoi? Dans le ministère de la parole de Dieu. Donc ça, c'est vraiment notre passage, le chapitre 4, verset 1 à 5. Tout croyant, de près ou de loin, est impliqué dans le ministère de la parole. Nous sommes tous appelés à annoncer la parole, à proclamer la parole. Nous sommes tous appelés à la partager, à encourager les gens avec la parole. Nous sommes tous encouragés à lire cette parole, à la méditer, à obéir à cette parole. D'une façon ou d'une autre, nous sommes dedans. Les responsables d'Église, eux, leur rôle premier, ce qui ressort premièrement, en plus de tout ce qui a été dit, c'est l'enseignement. Nous, comme pasteurs de l'Église, nous devons être aptes, propres à enseigner la parole de Dieu. Et vous savez, dans ces temps qui sont difficiles, il est beaucoup plus facile de rendre service, d'aider, de fournir des ressources que de partager la parole de Dieu. On parle plus librement en cercle fermé. Dans notre famille, c'est facile de dire Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Entre nous chrétiens, c'est un peu plus difficile d'encourager, de partager la parole de Dieu. Mais en réalité, la vérité, c'est que nous sommes appelés à partager la parole de Dieu en tout temps, que ça soit favorable ou pas. Et dans ce petit passage, juste 5 versets, il est surprenant de voir 9 impératifs, 9 ordres qui sont donnés juste dans 5 versets. 9. Prêche, insiste, réfute, reprend, encourage, sois sobre, supporte, accomplis, remplis. Ce sont des ordres ici qui sont donnés. Et ça nous fait vraiment réaliser qu'en temps d'hostilité, partager la parole de Dieu, si on ne considère pas ça comme un commandement, comme un ordre, eh bien, il n'y aura pas de victoire. La parole de Dieu ne pourra pas avancer. Et on voit la vie de Paul. Pour Paul, là, il dit lui-même, je suis lié par Jésus-Christ. Je suis lié par mon appel. Je n'ai pas le choix. Et c'est avec cette mentalité-là que Paul a servi et c'est avec cette mentalité-là que l'Évangile a avancé. Donc, il est impossible de proclamer la parole de Dieu dans des périodes difficiles sans une entière obéissance. On sait tout ça. Mais comment faire pour être obéissant? Je peux donner une recette de choses. Ça va marcher suivant les uns ou les autres. Mais je pense qu'il y a une chose par laquelle il faut toujours commencer, c'est par la prière. C'est la prière qui nous donne les ressources nécessaires pour être obéissants à la parole de Dieu. Nous devons prier. Et à partir de ce passage-là, j'ai fait ressortir 8 catégories de requêtes. 8 catégories. À travers ces catégories,
nous pouvons, après, alors que nous méditons là sur le passage, nous pouvons nous-mêmes sortir plusieurs requêtes. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous aider au niveau de l'irréprochabilité, qu'on soit fidèle, qu'on soit visionnaire, qu'on soit avisé, équilibré, résilient, témoin et que l'on soit complet. Mais avant d'aller plus loin, je pense que c'est important que je parle de l'importance de la prière. Sans la puissance du Saint-Esprit, il est impossible d'obéir à Dieu. Sans sa puissance, sans la force qu'il nous donne, totalement impossible. On ne va pas y arriver. Obéir pleinement à Dieu, oublions ça, ce n'est pas possible. Et Dieu nous donne cette puissance alors qu'on combat dans la prière. Je n'ai pas dit alors qu'on prie. Je dis alors qu'on combat dans la prière. C'est une lutte. On lutte avec Dieu et on dit au Seigneur, je ne suis pas capable, mais tu m'appelles à faire ça. Il faut que tu me donnes ta force. Vous vous rappelez quand Jacob a combattu avec l'ange de l'Éternel? Vous vous rappelez de cette histoire, n'est-ce pas? Et il a refusé de laisser partir l'ange de l'Éternel tant que l'ange ne le bénit pas. Il a combattu jusqu'au matin. La puissance vient alors que nous combattons dans la prière. Et vous savez ce que la prière fait? La prière nous donne 3 choses importantes. La prière va nous donner le courage de faire les choses. La prière va nous donner la force de faire ce que Dieu demande. Et la prière va nous donner la volonté de faire ce que Dieu demande. Vous savez, bien souvent, nous avons le courage et nous avons la force. C'est juste qu'on n'a pas envie. Dieu nous demande, va voir un frère, fais ceci ou fais cela, sers de telle ou telle façon. Mais on sait qu'on peut le faire. Mais on n'a juste pas envie de le faire. Pourquoi on n'a pas envie de le faire? Pour diverses raisons. Parfois, on manque de patience. Parfois, c'est l'orgueil. Il y a plein de choses qui font qu'on n'a pas envie. Mais c'est alors qu'on prie, qu'on reçoit ces choses-là. La force, la volonté et le courage de faire ce que Dieu nous demande de faire. Dans Éphésiens 6, 19, l'apôtre Paul, lui-même, il dit « Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. » L'apôtre Paul qui connaît l'Évangile, qui a partagé l'Évangile dans le monde, au niveau de l'Asie mineure, même en Europe, qui a reçu des révélations. Est-ce qu'il a besoin de dire « priez pour moi » ? Il n'a pas besoin. Mais s'il le dit, c'est parce que, en réalité, c'est un besoin important. Il sait que le succès dépend de la prière. Il peut avoir toutes les capacités, tout le courage, toute la volonté. Il n'y a aucune porte qui va s'ouvrir sans la prière. Il y a des choses que la prière fait qu'il n'y a rien d'autre qui peut faire. On peut connaître la parole, mais sans la prière, sans le combat dans la prière, ça devient très difficile. Je pense que c'est vraiment important donc de réaliser que la prière est fondamentale. Regardons la première requête. On voit au verset 1. C'est pourquoi je t'en supplie, ou dans certaines versions, je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. 2 points. Prêche la parole. Ça, c'est le verset 2. Donc, on a une formule ici qui est solennelle. Il conjure, il demande, il supplie Timothée devant Dieu et devant Jésus qui doit juger les vivants et les morts. Il utilise cette formule-là pour lui dire, alors il faut que tu prêches l'évangile. Donc, il y a ce côté-là qui est important, qui fait où Paul veut que Timothée réalise une chose importante. Il veut que Timothée sache qu'il aura des comptes à rendre. Il aura des comptes à rendre à Dieu et à Jésus-Christ qui juge. Le côté de la redevabilité, des comptes à rendre. Il n'y a pas grand-chose. L'irréprochabilité est impossible sans redevabilité. On a besoin d'avancer quand on a des comptes à rendre. Quand nous regardons notre société qui est technologiquement développée, tout ce qui existe,
vous savez quoi, il n'y a personne qui travaille comme il veut. On a des comptes à rendre. Et c'est ça qui fait qu'on est capable de créer des choses, d'inventer des choses, régler des problèmes importants. Parce que personne n'est livré à lui-même. On a des supérieurs qui ont des supérieurs, etc. Puis on nous dit c'est comme ça qu'on travaille. Puis on apprend à travailler comme ça. On a des comptes à rendre. Et c'est la même idée qui ressort ici. Paul veut que Timothée sache qu'il a des comptes à rendre. C'est dur, oui. Il va être persécuté, oui. Il est jeune, sans expérience, oui. Mais il a des comptes à rendre. Et donc, prions s'il vous plaît. Prions pour les anciens, pour les pasteurs de notre Église. Parce que Dieu va nous demander beaucoup plus à nous qui avons été appelés à enseigner. On voit ça dans Jacques 3, 1. On voit ça dans Luc 12, 48. Nous aurons des comptes à rendre. Priez pour nous. Première catégorie de requête. Priez pour nous. Que notre crainte principale, ça soit Dieu. Pas ce que les gens pensent de nous. Mais d'abord, que ça soit Dieu. Prions les uns pour les autres. Dieu va nous juger en fonction de nos œuvres. Il nous a donné des dons, des capacités, des ressources, des habiletés. Et puis il veut qu'on les utilise pour lui. Nous aurons des comptes aussi à rendre. Chaque membre de l'Église aura des comptes à rendre. Vous savez, au dernier jour, on pourrait être surpris. On pourrait être surpris de venir et puis dire, Seigneur, regarde ce que j'ai fait pour toi. J'ai implanté 4, 5 églises. Nous avons chassé des démons. Nous avons prophétisé en ton nom. Et puis on peut être surpris de voir Jésus qui est indifférent, qui nous regarde, qui ne comprend pas. De quoi tu parles? Tu n'as pas fait ça pour moi. Tu as fait ça pour toi, pas pour moi. On voit ça dans Matthieu 7, 21 à 22. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Puis Jésus va dire, moi je ne vous connais pas. C'est vrai que tu as chassé des démons, mais je ne te connais pas. Pas pour moi que tu as fait ça. L'obéissance vaut mieux que le succès. L'obéissance vaut mieux que le succès. C'est ça qu'on apprend. Prions, première catégorie de requête, prions vraiment pour qu'on réalise que nous avons des comptes à rendre et que c'est mieux d'obéir, même s'il y a des échecs, que de ne pas obéir pour avoir des succès. Deuxième catégorie, on voit ça dans le verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. La fidélité à la parole de Dieu ne se limite pas uniquement à lire, à étudier, à méditer la parole de Dieu. Il faut annoncer, il faut proclamer, il faut insister, il faut encourager, il faut reprendre, comme on le voit dans ce passage-là. Et quand nous faisons ces choses-là, c'est la preuve que nous croyons en l'efficacité de la parole de Dieu. C'est la preuve que nous sommes convaincus que la parole de Dieu est capable de transformer. Parfois, pour régler des problèmes, on peut se référer à des techniques du monde, ça et là, puis on met la parole de côté. Mais quand on fait ça, c'est qu'on est convaincu que ces techniques-là sont plus efficaces que la parole de Dieu. La fidélité dans la parole de Dieu, oui, c'est méditer, oui, c'est lire, étudier, mais c'est annoncer, c'est reprendre, c'est encourager avec la parole de Dieu, comme on le voit dans ce passage-là. Cette fidélité a d'autant plus d'importance que nous vivons dans un contexte d'opposition. Très, très, très important. Alors, prions pour la fidélité de la parole de Dieu dans toutes ses dimensions. Prions pour ça. Examinons-nous les uns les autres. Examinons-nous aussi intérieurement. Et vérifions, est-ce qu'il manque quelque chose?
dans la fidélité de la parole? Est-ce qu'il manque quelque chose dans lecture, méditation, partager la parole, annoncer, proclamer, reprendre, encourager? Qu'est-ce qui manque? Que le Seigneur nous donne d'être fidèles et de pouvoir pratiquer la parole dans toutes ses dimensions. Que le Seigneur nous donne du courage dans cette société de partager la parole. Vous savez, le passage dit d'insister en tout temps, favorable ou non. Ça ne veut pas dire qu'il faut embêter les gens. Mais ce que ça veut dire, quand on regarde le contexte immédiat, ça veut dire qu'en période d'hostilité, de toute façon, les gens ne veulent pas entendre parler de la parole de Dieu. Est-ce qu'il faut que tu te taises? Non. Partage la parole de Dieu. Il n'y aura jamais un bon temps ou un mauvais temps. Partage. Et quand tu fais ça, c'est que tu as confiance que la parole de Dieu est capable de transformer. Troisièmement, fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Vous savez, quand on parle de patience, de persévérance, d'endurance, ça nous fait penser à plusieurs choses. Ce que ça implique, premièrement, c'est qu'on a confiance que Dieu va agir en son temps et que les choses vont s'améliorer. Ça ne sert à rien de patienter s'il n'y a rien qui va se produire. Mais quand on voit quelqu'un, un croyant qui patiente, qui est persévérant, qui lutte, c'est parce qu'il a confiance que Dieu va agir. Il va agir en son temps, mais ce n'est pas juste qu'il va agir en son temps. Les choses vont s'améliorer. Et plus on prie, plus on combat, plus on demande au Seigneur, change la situation, change la situation. Vous savez, parfois, ce qui se produit, c'est qui change? C'est nous-mêmes qui changeons par rapport à la situation. Est-ce que les choses ont changé? Amen. Est-ce que les choses se sont améliorées? Amen. Mais parfois, nous prions, nous voulons que les choses changent et puis on attend dans une direction donnée. On regarde là, la solution doit venir dans cette direction. Pourtant, elle est là. Quand on pratique la patience, ça nous pousse donc à répéter l'enseignement plusieurs fois. Parfois, on est fatigué, on dit, mais je t'ai déjà dit ça plusieurs fois. Je t'ai déjà dit ça. Mais on oublie une chose, le cœur de l'homme est tortueux, dur. Son oreille est dure. Il faut parler, il faut répéter. Parfois, on a oublié. Il faut parler, il faut continuer. C'est ça la patience. C'est ça la patience. Les apôtres ne se fatiguaient pas de répéter la même chose. Mais en faisant ça, on prouve qu'on a confiance dans la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas notre parole qu'on donne, c'est la parole de Dieu que l'on donne. Amen. Être patient, ça implique qu'on supporte des manques, un manque, une absence, une souffrance, un malaise. En fait, autrement dit, c'est impossible d'être patient tant qu'on n'a pas une vision à long terme. Il faut qu'on regarde à long terme. Il ne faut pas qu'on pense à ce qui va se passer là, présentement. Mais il faut qu'on regarde plus loin. Un peu comme un cultivateur. Vous avez un cultivateur, il est patient. Vous êtes d'accord avec moi? Un cultivateur est vraiment patient. Avant de semer, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il laboure. Pourquoi? Il retourne la terre, il enlève les mauvaises herbes, il enlève les cailloux, il enlève plein de choses qui vont gêner la semence. Puis ensuite, il sème. Puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va dormir, il attend la pluie. Les oiseaux vont venir gratter, manger la semence. Il faut protéger la semence là. Puis quand les jeunes pousses commencent à sortir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut protéger. Les animaux des champs vont venir manger ça. Est-ce que c'est tout ce qu'il fait? Mais non. Il faut qu'il se batte contre la sécheresse. Et s'il ne pleut pas, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'il réfléchisse. S'il y a un cours d'eau à côté, il va creuser un canal pour amener l'eau là-bas. Puis qu'est-ce qui arrive si un jour il arrive, il regarde sa semence, puis il voit que la semence est malade? Pas la semence, mais les plantes, mettons, sont malades. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il trouve une façon de régler ça. Et vous savez pourquoi il fait tout ça? Parce que dans sa tête, il a la vision d'un grenier qui est plein. Il sait où il s'en va. Il sait qu'avec ce grenier plein, il va pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Avec la parole, c'est la même chose. Nous, on pense qu'on va venir jeter la parole
Et puis après, on se retourne, puis on revient, puis on dit, mais ça n'a rien donné. Ah non, il faut labourer d'abord, le cœur, il faut labourer. Vous êtes devant un athée qui ne croit pas en Dieu. Puis vous lui dites, mon ami, Dieu t'aime. C'est un peu bizarre. Il te dit, je ne crois pas en Dieu, tu lui dis, Dieu t'aime. Ce qu'il faut que tu fasses d'abord, c'est de lui montrer que c'est insensé de croire que Dieu n'existe pas. Il faut que tu le prépares d'abord. Ensuite, quand tu donnes la semence, il faut que tu t'entretiennes parce que l'ennemi est là tout le temps, il veut enlever. Continuez à donner, continuez à protéger, expliquer, donner les implications. C'est ça que ça prend. Si on ne fait pas ça, ça devient et ça deviendra très, très, très difficile. Dans notre société, dans ce monde de l'instantané, on veut que tout soit rapide, il faut comprendre vite, il faut changer vite, il faut agir vite, il faut réfléchir vite, il faut que tout soit rapide. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Et c'est lui qui nous donne la puissance, la patience. Et donc, nous devons prier afin que le Seigneur nous apprenne à persévérer, afin qu'on puisse découvrir sa vision. Persévérer pour comprendre sa vision. Lui, il voit les choses, il sait ce que ça va donner, mais nous, on ne voit pas. Et on va se décourager tant qu'on ne demande pas au Seigneur, toi, tu vois quoi là? Moi, je ne vois rien, je vois juste un mur blanc devant moi là. Par où je commence? Donne-moi tes lunettes, ajuste ma vision spirituelle pour que je puisse au moins voir quelque chose pour m'encourager. Et le Saint-Esprit va nous aider. Apprends-nous, Seigneur, à préparer les cœurs, à donner la parole, à protéger, à défendre la parole que nous avons donnée, un peu comme un cultivateur fait avec la semence. Amen. Très important. 4e requête. Verset 3. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, on sait ce qui va se passer dans les derniers temps. Les temps seront difficiles, comme j'ai présenté. Il y aura des faux enseignants. On va se laisser facilement séduire. Nous avons besoin de discerner, de réaliser que nous sommes dans ces temps-là. Jésus a dit à ceux qui lui posaient des questions, vous êtes capable de regarder le ciel et puis de dire, ok, il va pleuvoir, mais vous n'êtes pas capable de discerner les signes des temps. Que le Seigneur nous donne de pouvoir vraiment discerner les signes des temps. Est-ce que nous sommes avisés? Est-ce que nous sommes informés? Est-ce que nous sommes proactifs? Que Dieu nous aide dans comprendre les temps. Vous savez, il y avait une tribu d'Israël, la tribu d'Issachar. OK? Et je vais lire dans 1 Chronique 12, 32, des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. C'est-à-dire qu'il y avait une tribu à qui Dieu a donné le discernement des temps, l'intelligence des temps. Ils regardaient la société, ils regardaient comment les choses se passaient autour d'eux et à l'intérieur d'eux. Et puis c'était eux qui pouvaient conseiller Israël pour dire à Israël, il faut qu'on aille dans cette direction, il faut qu'on obéisse, il faut qu'on fasse ça. Voici comment on doit procéder pour régler tel ou tel aspect par rapport aux puissances qui sont autour. Il y avait toute une tribu à qui Dieu avait donné ce discernement-là. Dans 1 Chronique 12, 32. Donc prions vraiment que le Seigneur nous donne le discernement des esprits et l'intelligence des temps. Que Dieu nous équipe afin qu'on puisse combattre énergiquement. Que Dieu nous équipe afin que les brebis qui ont été saisies par le lion, par le méchant, que Dieu nous équipe et nous donne la combativité d'aller les arracher pour qu'ils reviennent dans la maison de Dieu. Amen. Ensuite, il y a 5e requête. Mais toi, sois sobre en tout.
Donc, être sobre, c'est être pondéré, c'est être équilibré, c'est être maître de nous-mêmes, maître de nos facultés. Et le contraire d'être sobre, c'est le manque de contrôle, c'est le manque de maîtrise de soi. Il y a quelque chose de particulier ici parce que, en général, quand on parle de sobriété, on parle d'abus de substances, soit l'alcool ou, je ne sais pas moi, ou une autre substance. Mais c'est surprenant de voir, dans le contexte de la parole de Dieu, Paul qui dit à Timothée, sois sobre. Il ne fait pas référence à l'alcool ou à une substance. Par rapport à la parole de Dieu, sois sobre, sois équilibré, sois pondéré. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, des chrétiens aujourd'hui, qui sont convaincus qu'eux, ils ont la révélation. Et puis, ils s'en vont tout seuls de leur bord. Ils n'écoutent pas les autres, ils ne consultent pas. Dieu leur a dit que c'est comme ça. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Ceux-là ne sont pas sobres. On a besoin de soumettre les révélations à la parole de Dieu, soumettre les révélations les uns aux autres et prier que le Seigneur confirme ces révélations-là. Et là, on regarde puis on dit oui, on s'en va dans cette direction-là. Voilà la sobriété. Voilà l'équilibre. Mais il y en a beaucoup, non. Ils ont lu la parole, ils ont pris le passage, ils ont compris d'une certaine façon, puis ils sont convaincus. Puis si l'Église ne veut pas suivre, ils sont partis. Ce n'est pas la sobriété, ça. On doit donc faire attention. Nous devons faire très attention quand nous lisons la parole, dans le ministère de la parole. Soyons équilibrés. Soyons équilibrés. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Quand on regarde dans 1 Corinthiens 14, 29, Paul dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Voyez-vous l'équilibre? Il y a quelqu'un qui a une révélation qui veut dire quelque chose? Ok. 2, 3. Puis chacun à son tour. Puis il ne faut pas monopoliser la parole. Il faut qu'on écoute tout le monde. Voilà l'équilibre. Dieu est un Dieu d'ordre. Par rapport donc à cette sobriété aujourd'hui, on doit faire attention au mouvement, ce que moi j'ai appelé le mouvement « Je déclare ». Vous connaissez ce mouvement « Je déclare » ? La parole de Dieu est utilisée comme une recette. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que je suis riche. Vous connaissez ce mouvement-là? Ce n'est pas un mouvement sobre, ça. N'est-ce pas? Même si c'est écrit, ce n'est pas parce que tu le récites que Dieu est obligé d'exécuter. C'est comme si on détache Dieu de sa parole. Sa volonté, ce n'est pas important. Il a dit quoi? C'est ça, alors je dis, ça va se passer. Ça ne marche pas comme ça. Vous voulez que je vous prouve que ça ne marche pas comme ça? Dans Acte 19, Paul est à Éphèse. À Éphèse, il fait des miracles extraordinaires. Il a servi pendant 2 ans ou 3 ans, je ne me souviens plus exactement. Des miracles extraordinaires. Des démons sont chassés, des magiciens brûlent leurs livres et tout ça. Et puis, il y a les fils d'un prêtre, les fils de Séva, qui, eux aussi, ils voient comment Paul chasse les démons au nom de Jésus. Eux, ils étaient des exorcistes. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont vu une personne qui était possédée, puis ils sont venus dire, au nom du Jésus que Paul prêche, commande de sortir de là. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous allez lire Acte 19, lisez-le.
Le démon a dit, moi je connais Paul, je connais Jésus, toi je ne te connais pas. Puis le démon les a fouettés. Ils sont partis blessés et nus. Ce n'est pas parce qu'on récite ce qui est écrit, qu'on déclare, qu'on réclame, que Dieu doit être obligé. Il y a des promesses, oui, qu'on peut demander en toute humilité au Seigneur de les accomplir. Il va le faire. Mais penser que c'est une formule qui va faire que la volonté de Dieu va se plier, ce n'est pas la sobriété, ça. Et on doit faire très, très attention à cet aspect-là. J'aimerais aller un peu plus loin. Ce matin, on a parlé dans le cours de la littérature apocalyptique, le genre apocalyptique. Vous savez, quand Dieu arrête de parler, les croyants commencent à avoir des révélations. C'est typique. Quand on cherche la volonté de Dieu, on la cherche, puis on veut qu'il nous dise quelque chose, puis qu'il n'y a rien qui se passe. On commence à avoir des révélations. La littérature apocalyptique que l'on renvoie, par exemple, dans le livre d'Apocalypse et puis dans d'autres passages des Écritures, on pense que c'est juste dans la Bible que ça existait, que ça existe. Mais en réalité, ça existe, ça a commencé à se développer dans la période intertestamentaire. Entre Malachie et Matthieu, il y a eu 400 ans. Et pendant ces 400 ans, Dieu avait arrêté de parler. Et il y avait un groupe de chrétiens fidèles qui étaient frustrés de la situation qu'ils vivaient. Puis en effet, a raison. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'Israël a été déporté en partie par la Syrie, ensuite par Babylone, ensuite par les Perses, les Mèdes, ensuite les Grecs, ensuite les Romains. Tous ces gens-là fatiguaient le peuple. Et ils étaient là, il y avait un reste de croyants qui priaient, qui disaient « Seigneur, vraiment, il faut que tu fasses quelque chose. » Et du coup, ils ont commencé, on les appelle des apocalypticiens, ils ont commencé à avoir des visions. Et ils ont commencé à écrire leurs visions. Vous allez trouver ça dans le livre d'Enoch, l'Apocalypse d'Esdras, l'Apocalypse de Baruch, les livres des Jubilés. Ce sont des livres apocalyptiques, apocryphes, que l'on ne trouve pas dans la parole de Dieu, mais que ce sont des croyants qui ont écrit, qui ont eu des visions. Parce que Dieu ne répondait pas. Et en réalité, pourquoi ils faisaient ça? Parce qu'ils essayaient en fait de justifier pourquoi Dieu n'agit pas. Ils essayaient de défendre Dieu. Leur but, c'était de redonner du courage, de la confiance et un sens à la vie aux croyants. Voyez-vous? Et donc, quand l'apocalypticien écrivait son livre, il ne mettait pas son nom, parce que lui, qui le connaît? Mais il disait que ça venait d'un personnage important des Écritures. Enoch, Moïse, Esdras. C'est pour ça qu'on parle du livre d'Enoch, l'Apocalypse d'Esdras, l'Apocalypse de Baruch. Esdras n'a pas écrit l'Apocalypse. Je vous donne juste cet exemple pour vous montrer que quand Dieu arrête de parler, ou quand on le cherche, qu'on a soif, etc., qu'on le cherche de tout, si on ne fait pas attention, on commence à dire des choses. On commence à regarder les Écritures puis à sortir des doctrines. Il faut qu'on fasse attention. Nous devons être équilibrés. Que Dieu nous donne d'être pondérés, équilibrés dans l'interprétation et dans la proclamation des Écritures. Qu'il nous donne l'humilité de nous consulter les uns les autres. OK, Dieu t'a dit quelque chose. Oh, c'est particulier, ça, ce que Dieu t'a dit. Partage avec un frère. Priez et demandez au Seigneur, peux-tu confirmer? Peut-être que tu as commencé à me parler, mais tu n'as pas tout dit encore. Moi, je n'ai pas bien compris. Parce que vous savez quoi, la Bible dit qu'il y a un seul homme qui a existé, avec qui Dieu parlait comme un homme parle à son ami. C'était qui? Moïse, c'est écrit. Et puis, c'est écrit encore dans ce passage-là que quant aux autres, Dieu parle en songe, en rêve, en énigme. La même chose. Une pensée. Mais ce n'est pas parce que la pensée est là que c'est exactement ce que Dieu veut. C'est le temps d'aller voir un frère, une soeur, et puis dire, prions, j'aimerais que tu me supportes parce que je pense qu'on doit faire comme ça. Prions ensemble, que le Seigneur confirme. Ça, c'est la sobriété. Ça, c'est la pondération par rapport à la parole de Dieu. Requête 6. Supporte les souffrances. Paul dit à Timothée, supporte les souffrances. Autrement dit, il dit à Timothée, subis le mal.
littéralement, subit le mal. Subit le mal à cause, évidemment, du ministère. Puis on sait que Paul a souffert énormément. Et puis il dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, 3, « Souffre avec moi comme un soldat. » Souffre avec moi comme un soldat. Vous savez, quand la souffrance se présente, quand les difficultés se présentent par rapport à la parole, quand on ne s'entend pas bien, on a tendance à dire, c'est peut-être pas la volonté de Dieu, il y a trop d'obstacles. Il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas avancer. Mais le fait qu'il y ait des obstacles ou des souffrances, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas qu'on avance. Dans Acte 21, l'apôtre Paul se rend à Jérusalem. Et puis il y a un prophète, le prophète Agabus, qui vient, qui prend sa ceinture, qui s'attache, qui fait une espèce de théâtre, si je peux parler comme ça. Et puis il dit, tout ça pour dire, l'homme là, Paul là, là où il est en train d'aller là, c'est les problèmes. Puis qu'est-ce que les chrétiens ont fait? Les chrétiens sont allés voir Paul et puis ils ont dit, s'il te plaît Paul, va pas là-bas, va pas là-bas. C'est pas bon. C'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour ton ministère. Alors, on est dans Acte 21. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans Acte 20, Dieu avait déjà commencé à dire à Paul, de ville en village, qu'il s'en allait vers des problèmes. Mais tu avances quand même. Souffre avec moi comme un soldat. Il ne peut pas exister de ministère ou de service fidèle sans que le prix ne soit élevé. Et on parle de Timothée, le jeune Timothée. Lisez Hébreux 13, 23. Vous allez voir qu'au final, quelques années plus tard, Timothée a été arrêté et emprisonné et libéré. Hébreux 13, 23. Que le Seigneur nous donne d'avoir le courage, la confiance et l'espérance quand nous passons par des moments difficiles. Que nous puissions entourer les frères et les sœurs qui souffrent à cause de la parole de Dieu. 7e requête, verset 5, accomplit la tâche d'un évangéliste. Un évangéliste, évidemment, il annonce la parole, il confronte le péché, et puis, évidemment, il enseigne l'Église à évangéliser. Tout le monde est appelé à évangéliser, mais l'évangéliste, lui, il enseigne l'Église à évangéliser. Et quand Paul parle comme ça à Timothée, je pense que ce qui est important de savoir, c'est comme s'il dit, OK, dans l'Église, accomplir l'œuvre d'un évangéliste. Donc oui, enseigne les gens à évangéliser, mais je pense que ça va même plus loin que ça. Dans l'Église, il y avait des chrétiens qui étaient nominaux. Ils sont là à l'Église, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont là à l'Église, mais ils ne sont pas sauvés. Quand nous regardons, nous lisons 1 Timothée et 2 Timothée, nous voyons bien les faux enseignants qui étaient là. Alors, ce que Paul dit à Timothée, quand il dit fais l'œuvre d'un évangéliste, ce qu'il est en train de dire, c'est oui, tu utilises la parole pour reprendre, corriger, enseigner, mais garde aussi en tête qu'il y en a qui ne sont pas sauvés et que ton but soit qu'ils parviennent à la connaissance de Jésus-Christ comme Seigneur et puis comme Sauveur. Okay? Donc pour nous, vraiment, notre prière, ça doit être vraiment que le Seigneur nous donne de prier pour ceux qui ne le connaissent pas parmi nous ici. Il y en a qui ne sont pas sauvés, qui aiment ici, qui aiment l'ambiance, qui aiment le service, qui aiment l'amour. Et c'est bien, mais il leur manque quelque chose. Que nous puissions prier pour ceux qui sont dans l'Église et puis qui ne le connaissent pas. Que Dieu nous donne de persévérer dans la prière pour nos connaissances, ceux qui sont à l'extérieur, qui ne le connaissent pas. Que Dieu nous donne d'annoncer l'Évangile de façon adaptée. La forme. Comment adapter la forme? Le contenu ne change pas, mais la forme. On a tellement besoin de l'Esprit Saint pour cela. Dernière requête. 5, toujours verset 5. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Autrement dit, remplis pleinement ton ministère. Tout ce que moi, j'étais ordonné de faire. Fais-le pleinement. Fais-le avec conviction. Non pas partiellement. Ne dis pas, ah, mais personne n'est parfait. Moi, je ne suis pas parfait. Moi, je suis pécheur. Paul savait ça pour Timothée. Il le savait. Mais il dit pleinement.
avec conviction. Remplis ton ministère. La même chose pour nous. Nous allons avoir plein de problèmes, plein d'obstacles. Que jamais nos faiblesses ne soient une excuse. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint nous a donné la puissance de faire ce que Dieu nous demande. Et c'est l'esprit de la résurrection de Jésus-Christ qui nous a donné cette puissance-là. Donc nous avons vu vraiment 8 requêtes, 8 catégories de requêtes. Donc que le Seigneur nous aide à être fervents dans la prière, à combattre dans la prière par rapport à ces requêtes-là. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Philippe pour le message. Donc, je vous propose de prier pour ce qu'on vient d'entendre. Donc, prions. Merci Seigneur pour le message qu'on a pu entendre ce matin. Je te remercie pour toutes les requêtes de prière qu'on a vues. C'est ça, dans ce message. Je te prie que tu puisses vraiment nous aider à avoir la bonne attitude dans notre service, quand on étudie ta parole, quand on prie. Je te prie, je te demande pardon pour les fois où peut-être on fait les choses peut-être pour nous ou on les fait pas comme ça te plaît. Je te prie que tu puisses nous aider à changer ce qui te plaît pas, et je te prie que tu puisses vraiment nous aider dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, Seigneur, à te servir de manière qui te plaise et avoir les bonnes attitudes. Je te prie aussi que tu puisses nous aider. Je te prie aussi, comme on a vu pour peut-être les personnes qui sont au milieu de nous mais qui ne te connaissent pas. Je te prie que tu puisses te révéler à elles et que tu puisses faire le pas de te donner leur vie. Et oui, je te prie tout ça dans le nom de Jésus. Amen. Ok, donc on va passer aux annonces. Donc c'est les annonces habituelles. Lundi, il y a la rencontre de prière. Mercredi, il y a des églises de quartier. Vendredi, 19h, ici même, il y a le groupe de jeunesse. Donc la distribution de nourriture, c'était cette semaine. Donc cette semaine-là, il n'y en aura pas. Et sinon, pour les dimanches, donc 9h30, l'école du dimanche, et 10h30, le culte. Donc ça, c'est les annonces habituelles. Joël avait une annonce. Ok, c'est bon. Est-ce qu'il y avait d'autres annonces pour aujourd'hui? Non. Ok, s'il n'y a pas d'autres annonces, donc c'est la fin du culte. Donc je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se revoit dans la semaine ou dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.